Salut les amis, Coquelicot avec vous pour un nouveau tirage de cartes et dans lequel je vais aborder le plan des élites, le plan qui est en train de progresser. Au niveau des élites, se déroule-t-il comme prévu ou se déroule-t-il bien pour eux, quoi, de leur point de vue, hein. Hop. Ça qui est tombé, la carte départ. Alors départ, ça peut signifier qu'on abandonne quelque chose, ça peut signifier un nouveau départ, ça peut signifier une nouvelle étape. Alors, donc du point de vue des gouvernants, de ceux qui ont les rênes en main dans ce monde, alors est-ce que leurs plans qui sont mis en place avec la crise sanitaire, les conflits mondiaux, tout ça, est-ce que leurs plans se déroulent bien de leur point de vue ? Ça c'est pas mal. Alors avec les pénates, on a une carte un peu genre, c'est une carte de confort ou de mise, comment dire, de protection. C'est une carte assez passive, hein, les pénates. C'est une carte qui dit que ouais, on est en retrait ou on est ouais, c'est une carte passive, quoi. On se protège. Voilà, ça c'est une carte qui dit qu'on se protège. Ah, c'est intéressant quand même, ça. Là, on a retard qui nous indique qu'ils font face à un blocage, hein, dans leur truc. Qu'est-ce que c'est qu'il est... L'obstacle pour eux, c'est quoi? On a l'intelligence. Donc du point de vue des élites, ça va correspondre, si ça c'est un obstacle pour eux, ça peut correspondre à des comment dire, des prises de conscience, à des connaissances, des savoirs, plein de choses qui sont en rapport avec la tête et la conscience, enfin tout ce qui concerne cette partie la carte de l'intelligence, ça se rapporte à la tête. Et donc, que ça serait un obstacle pour eux. Donc ça peut correspondre au réveil au réveil du peuple ou de certaines personnes. Et donc ça c'est un obstacle pour eux. Là, on a infortune à gauche. Donc la carte infortune, pourtant, ils ne sont pas très infortunés. Infortune, bon, c'est pas que l'argent, ça se réfère aussi au fait d'être fatigué, usé par quelque chose, de ne plus être aidé, par exemple, aussi, ou de ne pas être aidé par les personnes qui devraient nous aider normalement, mais elle vient du côté positif. Qu'est-ce que ça peut être d'autre sinon? Ça peut être... En tout cas, il s'agit de gens qui sont pauvres. Ça peut être le peuple. Il peut y avoir... peut-être que quelque chose joue pour eux, du côté du peuple. Le fait d'appauvrir la population, c'est un atout pour eux. Parce
puisque c'est pas eux, je pense pas que ce soit qu'il arrive une fortune, à moins qu'ils avaient des appuis qu'ils n'ont plus actuellement. Peut-être qu'ils avaient des personnes qui étaient avec eux et qui ont eu une progression au niveau de la conscience ou quelque chose comme ça, qui font que ils ne sont plus soutenus par certaines personnes qui leur étaient importantes. Mais ça joue pour eux, donc je pense pas. Je pense pas que ce soit ça. Moi, je pense plutôt, vu que ça c'est quelque chose qui est un atout. Donc le fait de ne plus être aidé, etc., ce serait pas un atout pour eux. Je pense que ce serait plutôt le fait d'avoir appauvri des personnes ou d'avoir créé ça. Ça peut... Peut-être que c'est en rapport avec la crise économique, qui est un de leurs leviers. Mais peut-être que aussi, ça joue contre eux à un moment. En tout cas, de leur côté, là, il y a quelque chose qui se passe. On va voir un petit peu plus. Moi, j'ai demandé est-ce que tout se déroule bien pour eux. Et là, apparemment, il y a un blocage. Je vais mettre ça ici. Là, on a réussite. Contre eux. Il y a quelque chose au niveau de l'intelligence, de l'esprit, de la pensée, ou quelque chose qui est pensé. Et, ouais, ça peut être aussi, comme je l'ai dit dans l'autre tirage, l'intelligence, elle peut, correspondre à des des manipulations ou des choses des plans qui sont échafaudés, des plans intelligents, quoi, des choses comme ça. Donc ça peut être mais eux ils sont pas trop manipulés mentalement, c'est plutôt ou alors à moins que ce soit la manipulation mentale que eux ils exercent qui joue contre eux. Je pense pas, je sais pas. Moi, je vois plutôt ce que j'ai dit en premier qui m'est venu, que c'est des éveils de conscience et de connaissances, etc. Que ça joue contre eux. La réussite de quelque chose qui joue contre eux. Héritage. Donc là, ça nous donne encore un truc de temps. Donc là, on a retard et après, on a héritage. L'aboutissement est déplacé, hein, dans les deux sens. Là, au retard, il y a quelque chose qui est bloqué, qui est arrêté et qui est subi. Et la carte héritage nous dit que ça va prendre son temps pour avoir, quelque chose de bénéfique pour eux. Hein. Du coup, voilà, là, c'est comme s'il y avait une sorte d'espace ou de stand-by, quoi, dans leur truc. Là, on a la nativité, nouveau, quelque chose de nouveau. Alors ça, c'est intéressant parce que là, c'est comme si ça nous disait, donc, il y a quelque chose qui se fatigue, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, qui devient usé, il n'y a plus d'appui, enfin voilà, il y a cette idée-là. Et donc ça vient, comme j'ai dit, c'est du côté positif. Donc quelque chose qui se termine, qu'il faut laisser aller, ou voilà, pour quelque chose de nouveau. Un nouveau projet. Enfin, il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, qui est mis en place. Ça représente aussi les personnes âgées, et ça représente les enfants. Là, on a la fin de, la fin de quelque chose qui se termine, la vieillesse. Quand j'avais dit c'est l'appauvrissement du peuple, là je sais, avec la carte de la nativité, non je pense pas que ce soit ça, c'est pas l'appauvrissement du peuple.
Quand on rajoute la carte de la nativité, on voit que de leur côté, ils passent à une autre étape. Il y a quelque chose qui se termine et donc il faut l'accepter pour laisser place à quelque chose de nouveau. D'où le temps que ça met avec blocage et héritage. Et donc le blocage, répond aussi avec ce truc des pénates où je vous ai dit c'est pas mal de passivité là. Là c'est comme s'il y avait un changement de quelque chose, enfin une autre étape ou quelque chose. Bon, je vais rajouter une carte ici. Et on a l'eau. Voilà, instabilité. Donc là, ça provoque une instabilité. Quelque chose de mouvant, c'est aussi la fuite, c'est aussi des choses, c'est aussi une carte qui représente des choses irréelles, comme des fantasmes ou des rêves, des choses comme ça. Et donc ça vient à droite. Bon, c'est pas... je sais pas trop comment l'interpréter, celle-là, on va dire. Mais en tout cas, le tirage, moi je dirais qu'ils sont dans une période de transition de quelque chose vers quelque chose d'autre. Et qui rend peut-être un peu fragile leur progression. En tout cas, ça c'est intéressant, quoi, que l'intelligence, là, ce soit un obstacle et tout. Moi, je dirais qu'il faudrait profiter de cette de cette ouverture, parce que si il se passe un blocage pour eux à un certain moment, ça veut dire que c'est une ouverture pour la partie adverse, quoi. Ça peut aussi ressembler à ce que je disais, donc si on passe à une autre forme du plan, qui serait une transition comment dire, de celui qui sont en train de faire, c'est-à-dire toutes ces choses imposées, crise sanitaire, restrictions, trucs comme ça, et beaucoup de répression, etc. Tout le côté sombre de ce plan, ils peuvent l'abandonner pour proposer quelque chose d'autre, de tout nouveau. Mais qui viendra des mêmes personnes, hein, là, parce qu'on voit que quelque chose se termine pour eux, quelque chose de nouveau commence. Alors, la nativité, c'est un autre cycle, quelque chose de tout nouveau qui vient. Alors, quand je parlais tout à l'heure, parce que j'ai fait le tirage avant, de Gézara, ça peut être, ils peuvent proposer quelque chose de tout nouveau. C'est vraiment deux cartes qui sont qui sont opposées, quoi, contradictoires. Comme je vous ai dit, ça c'est la vieillesse, ça c'est la jeunesse, ça c'est, oui, l'usure, c'est la nuit et tout. C'est une carte de Saturne, là c'est une carte du soleil. Il y a beaucoup d'énergie jaillissante, hein, dans la carte de la nativité, alors que là, ça tout s'éteint. Hein, donc... ouais, ça me fait vraiment penser à quelque chose d'autre qui va être qui arrive. Alors et donc avec la carte héritage, le temps de mettre en place, que ça prenne forme, etc. Donc là, on a il y a une attente, quoi. Il y a la transition de quelque chose et le résultat, il vient au bout d'un moment. Alors si c'est Gézara, ben ouais, ça serait donc quelque chose de nouveau qui serait proposé, mais ils sont... Enfin, voilà,
le temps de la mise en place, de remettre les trucs et tout, enfin ça leur dit que si ils vont avoir quelque chose, ça va prendre du temps, quoi. Donc dans la partie présente, là, actuellement, et comme enfin voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Héritage, c'est une carte qui peut être, comment dire, incertaine, hein, aussi. Donc dans le moment actuel, il y a voilà, il y a des trucs qui sont pas au mieux, quoi. Et c'est pour ça qu'il faudrait profiter de cette période pour encore plus se réveiller, et voilà, tout ça, parce que tout ça c'est important. On peut regarder avec le tarot. Je le mélange. Il y a un magnifique coucher de soleil là en face de moi, avec une bande violette, vraiment bizarre. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a très souvent le ciel est violet en ce moment, le soir. Enfin, il y a souvent, ouais, comme ça, c'est une zone toute violette. Ça le fait pas, franchement, ça fait pas tout le temps ça, hein. Avant, c'était assez rare, je trouve. Moi, j'ai toujours regardé le soleil, les couchers de soleil, les nuages, tout ça. C'est depuis que je suis gamine, j'ai toujours regardé le ciel. Et ça, là, une bande violette comme ça, c'est bizarre. Je vais prendre une photo. Alors, on va regarder avec le tarot. Donc, le plan des élites, des puissants qui gouvernent ce monde, se déroule-t-il comme il faut pour eux?
Oh oh, alors là c'est encore pire que l'autre tirage. Là on a le jugement à l'envers. La papesse à l'envers à gauche, l'empereur à l'envers à droite et la maison Dieu à l'envers en bas. Donc là, le jugement à l'envers, il y a des choses qui sont révélées. Ça nous dit vraiment des trucs qui n'auraient pas dû être dits, qui sont révélés, qui sont annoncés. Ça peut être aussi quelque chose qui est donné, une décision négative. Ou ça peut être aussi eux qui comment dire, annoncent des choses qui sont complètement fausses, qui sont... ouais, de toute façon, c'est beaucoup de... Il y a tellement de trucs corrompus, de trucs faux, de mensonges, de trucs comme ça. Mais je pense que c'est plutôt, vu que le jeu il est totalement à l'envers, je pense que plutôt c'est des choses qui n'auraient pas dû être sues, mais qui sont annoncées et que ça leur porte tort. Ou des décisions, des trucs, enfin voilà, des trucs qui sont mauvais pour eux. Ici on a l'empereur à l'envers. Là, l'empereur à l'envers, donc l'empereur à l'envers il est... ça peut être quelque chose d'une gouvernance qui est renversée, mais sinon ça peut être une gouvernance qui est tellement tyrannique et tellement comment dire, n'importe quoi, qui n'a aucun sens, qui ne sait pas gérer efficacement quelque chose à part être tyrannique, et donc ça porte préjudice. En tout cas, c'est du côté négatif. Bon, voilà. Ça peut être, oui, aussi des personnes qui ont du pouvoir et qui s'opposent. Ou perte de puissance. Sinon, non, je pense pas que c'est pas des personnes qui ont du pouvoir qui s'opposent. Non. Soit c'est leurs propres agissements qui finissent par leur porter tort parce que ça n'a aucun sens et qu'au bout d'un moment, le serpent, il se mord la queue. Donc voilà, c'est leur propre truc qui leur nuisent. Soit c'est quoi, j'ai dit oui, soit c'est une neutralisation ou perte de puissance. Donc après la maison Dieu à l'envers, c'est très intéressant par rapport à leur projet parce que on a leur projet, c'est un défi et là ça nous dit que le défi il se casse la gueule. Mais pas seulement, hein, ça dit aussi qu'il y a un effondrement de quelque chose, il y a des gens qui sont éjectés de quelque chose. Un bouleversement, un effondrement. Et avec la papesse à l'envers à gauche, donc à gauche qui vient pour du côté positif. Alors là aussi on a une idée de temps de vieillesse avec la papesse à gauche. De quelque chose qui... ah oui, il y a aussi autre chose. La papesse à l'envers, elle représente aussi des complots, des choses qui sont faites dans l'ombre, des trahisons, des trucs comme ça. Donc la papesse à gauche, comme ça, elle peut nous dire t'inquiète pas, il y a quand même des complots qui continuent. Des trucs qui durent depuis longtemps. La papesse, c'est voilà, c'est une idée aussi de vieillesse, de racines, de quelque chose. Elle représente les fondations morales aussi. Les textes qu'elle a sur ses genoux se réfèrent à des choses très très anciennes, et très profondes, des fondations
par exemple, les fondations d'une civilisation, les fondations d'une religion, les fondations de quelque chose. Elle représente aussi chez un être tout son côté, toute la psyché, toute la psyché, pardon. Ouais, moi je le verrais plutôt comme, vu que c'est positif, qu'il y a des trucs qui se jouent encore dans l'ombre, malgré que des trucs sont révélés là. Il y a des trucs qui se trament encore dans l'ombre et donc faut être patient et que en tout cas pour le moment présent ça va pas comme ils veulent. Il y a vraiment quelque chose qui s'effondre là. Alors je mets d'autres cartes. Déjà on va ouvrir ça. La lune. Ah, ils ont que des cartes à l'envers. Hein. Alors là, la lune, il y a aussi l'idée de quelque chose qui est caché. Il y a des choses... là, contre eux, il y a des trucs qui sont cachés, hein, qui sont en train de se préparer. Ou alors, la lune, elle est à l'envers quand même. Elle serait à l'endroit. Soit ça veut dire que c'est des trucs très nocifs qui sont en train de se préparer, soit ça peut aussi vouloir dire que les trucs que eux ils sont en train de préparer dans l'ombre, ils vont avoir du mal à donner quelque chose. Parce que c'est aussi une carte de blocage, la lune. Et là, ah bah la tempérance à l'envers. Donc là, il y a quelque chose qui ne passe plus. Il peut y avoir une perte de... là, en fait, là, il y a une grosse déstabilisation et tout, qui peut être faite par l'annonce de certaines choses qui n'auraient pas dû être annoncées. Et du coup, cette grosse déstabilisation fait que ça bloque des trucs. La tempérance à l'envers, c'est une carte de blocage. Il y a des trucs qui ne circulent plus. Il y a des liens qui se font plus. Voilà, ça n'est plus fluide, ça ne roule plus comme il faut, quoi. C'est un peu en stand-by et il peut y avoir aussi, avec cette carte à l'envers, comment dire, enfin une rupture entre plusieurs groupes ou quelque chose comme ça. C'est aussi une carte qui dit qu'on prend une mauvaise direction, que voilà, on est mal conseillé, on n'est plus dans le bon rail, quoi, pour faire ce qu'on voulait faire. Et ça peut être aussi qu'il y a des gens qui perdent leurs moyens, c'est-à-dire quand je veux dire ça, enfin comment dire, voilà, suite aux annonces, franchement il y a vraiment des choses qui sont dites, hein, qui vont leur nuire. Il peut y en avoir qui vivent très mal cette déstabilisation et en fait qui, quand je dis ils perdent leurs moyens, c'est-à-dire que ils gèrent plus le truc comme il était prévu qu'ils le gèrent, quoi. Et du coup ils agissent d'une façon qui peut nuire à leur projet, au projet initial, puisque j'ai demandé à ce que le projet il avance bien pour eux et tout. En tout cas, là, non. Pas dire qu'il avance bien. Je mets une sur la papesse aussi. L'impératrice. Waouh. Et ben voilà, l'impératrice, là, ben, elle réorganise des trucs et tout. Ça rejoint un petit peu le truc à l'autre tirage. Hein. Un peu l'idée, là, avec...
la papesse à l'envers, quelque chose qui, voilà, qui vieillit, qui... Oui, ça peut être... Ah, je ne l'ai pas dit, mais quelque chose qui n'est plus d'actualité. Quelque chose qui devient périmé. Et donc avec l'impératrice, en fait, il faut réécrire des choses. Il faut refaire des... Enfin, comment dire, réorganiser. Hein, là, l'impératrice, elle organise, c'est les lois, c'est l'intendance, c'est les connaissances. Elle réactualise, elle remet à jour des trucs qui ne sont plus à jour là. Donc là, une fois de plus, aussi dans ce tirage, il n'est pas tout à fait pareil que l'autre, mais il nous montre qu'on passe d'un truc à autre chose. Il y a quelque chose qui, voilà, qui se termine et on passe à autre chose. C'est pas, on n'avait pas cette idée de... Là, on avait les pénates. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le jugement à l'envers, mais sauf que ils sont pas en position de force, enfin c'est pas position de force, mais il y a un événement, il y a quelque chose, il y a qui ralentit le projet là. Alors, je vais regarder la totalité des lames, qu'est-ce que ça donne. Alors 20 plus 4 plus 2 plus 16, ça nous donne 42. Et 42, ça nous donne 6. C'est intéressant. 6, c'est la croisée des chemins. C'est une carte de choix. C'est quelle est la lame 6? C'est une carte qui, voilà, qui dit que c'est un moment de choix. Avec de choix entre voilà, c'est très intéressant. Donc on est bien à une période de passage de quelque chose à quelque chose d'autre. Et donc à ce moment de choix, il y a forcément quelque chose qui est abandonné et quelque chose qui est choisi en fait. Hein. Voilà, bon bah j'espère que ce tirage vous aura plu. En fait, je vais compléter mon précédent tirage avec une question qui est: est-il possible pour le peuple, pour les opposants au projet du nouvel ordre mondial, donc qu'on a vu qu'il y a un espèce de truc qui les bloque en ce moment, donc est-ce que c'est une opportunité? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que le peuple, est-ce que le peuple peut profiter de cette opportunité pour faire quelque chose, quoi? Est-ce que c'est une opportunité exploitable? Est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de ce passage entre deux projets pour le peuple, hein, du côté du peuple? Là, on a une carte droite. Là, on a une carte droite. Ah, intéressant. Et là, on a le soleil. Ah, c'est intéressant, ça, regardez.
On a la justice. Alors, dans le tirage précédent, j'avais dit qu'il y avait quelque chose qui était annoncé contre eux, ou voilà. Là, en tout cas, avec la justice, ça dit que il y a des trucs qui vont être rétablis, quoi. Hein. La justice, elle vient trancher et elle ne vient pas forcément d'une autorité qui a du pouvoir. Hein. Ça peut être le peuple, ça peut être des collectifs, ça peut être voilà, et ça peut être aussi des actions en justice. C'est tout ça. Là, en tout cas, la justice, elle nous dit que quelque chose, il y a une action qui est enclenchée, qui a le pouvoir ou la possibilité de trancher, quoi, de rétablir un équilibre. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, là, vous voyez, c'est que il y a des cartes qui sont sorties tout à l'heure, dans l'autre tirage. Là, la tempérance, elle est à gauche. Et tout à l'heure, elle était à l'envers. En obstacle, elle était en réponse à l'envers. Et là, elle est pour, du côté qui est positif, qui est du côté des atouts. Donc, du côté du peuple. Il y a quelque chose à faire. Là, la tempérance. Alors, elle va nous dire que il y a des personnes qui sont très bien guidées, justement, il y a quelque chose qui circule entre des personnes qui peuvent agir pour faire avancer. Enfin, là j'ai dit, est-ce que cet interstice ou ce truc entre deux projets là qui semblait, enfin c'est ce que nous a dit le tirage précédent, il est exploitable. Et là ça nous dit vraiment oui. Hein. L'obstacle, c'est l'impératrice à l'envers. Et l'impératrice à l'envers, on l'a vu en atout tout à l'heure dans le truc, le tirage qui concernait le plan du gnome. Et c'était leur atout. Et là, pour nous, c'est un obstacle, ça vient à l'envers. Et donc l'impératrice qui représente une réorganisation de choses, de règles, pour moi, l'impératrice représente tout ce qui est administratif, tout ce qui est législatif, et aussi tout, enfin voilà, toute l'organisation de, comment dire, de quelque chose pour gouverner ou pour, comment dire, c'est la base, comment je pourrais dire ça? C'est la base qui va servir, par exemple, quand on étudie quelque chose, l'impératrice, elle va représenter tout ce qu'on a comme source de connaissances, de choses qu'on va mettre en ordre pour, après, faire une thèse ou quelque chose. Elle va représenter toutes les recherches qu'on a fait et qui vont être comment dire, établi. Il y a vraiment ce côté de règles ou d'écriture, de choses qui vont être établies et qui vont être mises en ordre, mises en forme. Donc là, on peut penser que ce sont des lois, des choses qui vont être transformées, et on peut penser aussi, comme ça vient un obstacle, que c'est le nouveau plan. Parce que là, tout à l'heure, on avait, c'était quoi la carte dessous, là c'était infortune, et après, on avait la nativité. Donc on avait quelque chose qui se terminait et quelque chose de bien organisé qui arrivait. Et ce truc qui arrive, et ben là, ça devient un obstacle pour le peuple. Donc voilà, donc il faut se méfier de ça. En même temps, la carte est droite, donc ça doit être un obstacle qui est maîtrisable. Et là, on a le soleil. Ah, c'est intéressant parce que le soleil,
représente aussi... Enfin, c'est marrant parce que cette carte, elle représente la nativité aussi. Enfin, les enfants, voilà, la pureté de la jeunesse. Et comme dans l'oracle de Béline, la nativité, c'est une carte du soleil. Celle-là, c'est le soleil. Et là, on a la mise en lumière sur plein de choses. C'est une carte chaleureuse, hein, de solidarité, de fédération. Donc là, voilà, c'est ça que ça va nous dire, hein, qu'il y a une possibilité, mais il faut se fédérer, il faut se regrouper. Là, il y a vraiment l'idée de... comment dire? Oui, là, c'est des frères, des sœurs, enfin voilà, de reprendre ce côté fraternel et de se regrouper pour agir, de se réconcilier, voilà, de rassemblement et d'agir de concert ou en harmonie avec plein de personnes différentes. Et la tempérance, là, elle peut représenter le lien qui est fait aussi, c'est ça qu'il va falloir faire, c'est-à-dire relier, hein, la reliance. On voit, il y a quelque chose de l'eau qui circule d'une cruche à l'autre. Voilà, on voit plus rien là dans la vidéo. Je vais allumer la lumière. Moi, je vois encore un petit peu, mais... donc quelque chose qui devient fluide et qui se relie, hein, comme je dis, des reliaisons. Donc effectivement, ouais, il y a quelque chose à faire. Ah, c'est mieux comme ça, non? Alors, enfin, c'était pas mal, hein, j'aimais bien ce que ça donnait sur ma petite installation de pierre avec la pénombre. Alors, on va faire le total de tout ça. On a 8 plus 3 plus 19 plus 14. Ça nous donne 44 et 44, ça nous donne 8. 4 plus 4, 8. Donc, c'est la justice. Hein, donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Hein, de cet interstice là qui se passe, cette perte, enfin voilà, il y a une perte de vitesse, il y a quelque chose, une transition de leur côté, il y a quelque chose qui est exploitable, mais il ne faut pas rester écrasé. Ça, c'est voilà, hein. Donc la justice qui est en haut et qui est en totalité, elle est super importante, hein. Elle dit vraiment que là, il faut faire des actions voilà, qui rétablissent l'équilibre. Et voilà, c'est... bon, bah, c'est très bien, hein. Je vais pas poser la question si ça va se passer ou pas. On va rester sur cette note d'optimisme, puisque la question c'est, est-ce que quelque chose est possible? Et ça nous dit oui. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, ben voilà les amis, je vais vous laisser sur ce tirage. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez envie, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce en haut. Vous pouvez partager si ça vous dit, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et si vous avez les moyens, vous pouvez me faire un petit soutien PayPal de la chaîne, parce que je ne monétise aucune des chaînes, donc vos soutiens sont bienvenus, et je vous en remercie de tout cœur. Si vous souhaitez un tirage perso, vous pouvez m'envoyer un mail à coquelicot75@gmail.com. Vous retrouverez toutes les indications dans le descriptif sous la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et prenez soin de vous. Et à bientôt pour un prochain tirage ou une prochaine vidéo de
de parlotte, parce que j'ai une vidéo de parlotte à faire aussi bientôt. À bientôt, ciao. Ah, je vais vous présenter mes petits cailloux quand même. Alors, là, on a des galets de la plage. Là, on a des magnifiques ammonites. Des, des fossiles d'ammonites. Là, c'est un galet de fluorite, super beau. Et là, c'est un diamant de Herkimer, un quartz. Et là, ce sont des quartz lémuriens.